passe au rugby. Hier soir, bien sûr, avait lieu la finale, la grande finale. Toulouse a battu Brive 20-13, vous le savez. Ça, c'est pour l'élite. Mais nous nous sommes intéressés aux tout petits. Aux tout petits de l'AS Cullin, un bourg près de Bourgoin-Jallieu, où l'on joue au rugby seulement depuis 1 an. Et là-bas, on a une mascotte, vous allez voir, c'est intéressant et original. Jusqu'à l'an dernier, l'idole du village, c'était lui. Un bouc extraordinaire. Il avait fait la une des journaux, des radios et des télés. Tanguy était un mâle, mais il aimait trop la verdure et il faisait du lait. Rendez-vous compte, un bouc qui donne du lait. Il y avait de quoi l'empailler à sa mort et en faire une vedette internationale. C'est ainsi que Cullin, 400 habitants dans le nord de l'Isère, sortit de l'anonymat. Seulement voilà. Aujourd'hui, le bouc n'est plus le seul héros du village. Depuis 1 an, Cullin possède une équipe de rugby et un vrai terrain où l'on pratique l'entrée en bélier. On s'est débrouillé, c'est les agriculteurs qui l'ont labouré, préparé. Puis avec la coopérative agricole dauphinoise, on a réussi à avoir de la semence gratuite, puis un petit peu d'engrais, puis voilà, parti. Et voilà, parti. On a regroupé quelques footballeurs, quelques handballeurs, 2 ou 3 rugbymen qui jouaient dans les clubs alentours. Et à l'automne 95, l'AS Cullin démarrait au bas de l'échelle en 4e série. Pour cimenter le groupe, un homme, Gérard Bressac, ancien joueur du CS Bourgoin-Jallieu. J'ai joué un peu de partout, j'ai joué à Bourgoin, longtemps à Bourgoin. Ensuite, j'ai entraîné plusieurs petits clubs aux alentours, Saint-Marcel, Villeneuve. Je leur ai dit, si je partais avec eux, c'est que je croyais en eux quand même, parce que je sentais qu'ils étaient motivés, qu'ils avaient vraiment envie de jouer. Et j'avais annoncé qu'on serait champion du Lyonnais, hein, bien avant. Ça, c'est sûr. J'avais dit aussi qu'on serait champion de France, mais bon, ce sera pas cette année. Ça viendra? Ouais. Champions du Lyonnais, ils le sont donc dès la première saison. Et ce n'est pas vraiment une surprise, car lors de chaque match, tout le monde vient au stade. À Cullin, le rugby a fédéré tout le village. Tout ça à buvette. On a mangé un peu de partout. Les poteaux de rugby, alors c'est des vieux poteaux qui étaient en train de mourir dans des orties à Saint-Marcel-de-l'Accueil, qu'on a racheté à un prix dérisoire, qu'on a retapé, qu'on a poncé, qu'on a repeint. Et ces mains courantes proviennent d'un vieil échafaudage qu'on a racheté à bon prix. Et puis il y a la buvette. La buvette, c'est toujours pareil, c'est un fourgon de foire qu'on nous a gracieusement offert. On a fait les cadres et tout, on a fait les pieds. Notre président qui est menuisier a fait le bar. Et voilà, ça ressemble à peu près à une buvette. Oui, ça a changé à 100% le village. Comment? En tout, en tout. Il manquait quelque chose dans ce village et ça, ils ont fait le tilt. Ils ont fait tilt, alors voilà, ça a tout explosé. Ah, monsieur le maire, le rugby, là, ça vous fait pas un petit peu concurrence au boule? Oh non, pas du tout, au contraire. Non, je suis très content, je suis un maire comblé parce que ça a bien marché et puis ça fait connaître un peu la commune et de l'ambiance. Au match, il y avait tout le temps 250 personnes, voire même 300. Alors... Aujourd'hui, fini l'exode rural et bonjour l'Oval. Quant au bouc, pas rancunier pour 2 mamelles, il veille sur le village de Cullin et je connais certains joueurs qui viennent avant les matchs prier l'animal empaillé. Mais chut, motus et bouc cousu. Et oui, les reportages animaliers s'appelaient de plus en plus.